Et ce soir, nous recevons Olivier Borrel, coordinateur d'Agir pour l'égalité. Bonsoir, Bonsoir. Olivier Borrel. La polémique est née hier, on l'a dit, autour de la nouvelle édition du Petit Paumé, ce guide, on le rappelle, qui est fait par les étudiants de l'EM Lyon, qui liste toutes les bonnes adresses lyonnaises. On va rappeler le commentaire qui fait débat depuis hier. On va citer le Petit Paumé. Alors que je fuis une bande de rebeux place Guillotière, je m'engouffre un peu par hasard à HO36. On va peut-être pouvoir voir justement ce commentaire inscrit des jeunes blancs qui travaillent sur leurs ordis tout en sirotant un bon café. Je vais pouvoir me fondre dans la masse avec HO36. On a un peu de la presqu'île, mais à la Guillotière. Votre réaction, Olivier Borrel, après ces propos inscrits? Eh ben, c'est carrément des propos racistes. Et puis, justement, malheureusement, il n'y a pas que ce commentaire-là, il n'y a pas que cette critique-là qui est en cause. Quand on regarde un petit peu, parce qu'on pourrait effectivement parler de dérapage s'il n'y avait qu'un seul commentaire de cette nature-là. Mais quand on épluche un petit peu le guide, on a des commentaires racistes, sexistes, andiphobes. Donc là, on a quand même un florilège de choses qui sont quand même assez inacceptables. Ce sont des propos, selon vous, qui peuvent faire l'objet de poursuites? On est en train de l'analyser avec nos avocats pour voir si effectivement on intente une procédure judiciaire ou pas, ou s'il y a une discussion qui peut être faite aussi avec l'équipe du Petit Paumé. On n'est pas encore fixé exactement sur la démarche qu'on va entreprendre. En tout cas, on demande clairement des excuses et pas le piteux communiqué qu'ils ont fait pour se justifier, non pas s'excuser. Parce que quand on prétend faire de l'humour, on n'est pas en train de faire des excuses. Là, ce qu'on attend, c'est juste dire pardon, on a fait une erreur. Voilà. Point barre, quoi, et pas d'essayer de trouver des justifications. Vous êtes favorable à des poursuites de ces jeunes étudiants? Je sais que, en tout cas, déjà, le directeur de l'EM Lyon a décidé de convoquer un conseil de discipline. Donc j'espère qu'il y aura des sanctions qui seront prises. Après, nous, on verra si effectivement on veut aller plus loin par une saisine de la justice ou pas. Pour l'instant, on se donne le temps d'analyser clairement les choses et puis de voir éventuellement si un échange peut avoir lieu avec l'équipe de rédaction. Vous évoquiez à l'instant ce communiqué sorti hier soir par François Désir, le président du Guide, et Philippine de Rivoire, la rédactrice en chef, qui publie ce communiqué en expliquant que c'était une simple maladresse de leur part. Vous comprenez cette justification? On sait que c'est des étudiants qui fabriquent ce guide, ce Petit Paumé, mais la jeunesse n'excuse pas tout. La jeunesse n'excuse pas tout. Donc c'est pas la première fois qu'il y a un dérapage. On se rappelle l'année dernière avec leur forme d'apologie du terrorisme, avec cette citation attribuée à Hans Breivik. Et puis dans le guide, le tueur de masse en Norvège. Et puis cette année, il y a d'autres commentaires qui sont quand même particulièrement, on va dire, scandaleux, que ce soit le commentaire sur Émirat... Je l'ai là, effectivement. Sur un bar à chicha, il déclare: un émirat où la charia n'est pas appliquée, chicha au goût beurette de qualité. Avec les paniers à merde, exact, oui, quand même assez, oui, mais tout le commentaire est vraiment scandaleux, que ce soit aussi le commentaire sur le restaurant de Grégory, où il conclut comme quoi on peut être manchot et pas faire la manche dans le métro. On a quand même une accumulation cette année de propos qui sont scandaleux, qui sont racistes, qui sont sexistes, qui sont andiphobes. Et à un moment donné, c'est pas acceptable. On pourrait entendre un petit dérapage qui passe à l'as du truc. Quand on en a autant, c'est pas simplement une erreur. C'est vraiment qu'il y a quelque chose, il y a un problème vraiment avec cette équipe de rédaction. Comment vous expliquez que ces mots inscrits puissent paraître aujourd'hui dans un guide qui est paru à plus de 120 000 exemplaires, même si ce sont des étudiants, on l'a dit, qui le fabriquent, il y a normalement une relecture. Il y a quand même une relecture. Moi, je fais partie d'une association aussi qui édite parfois des choses, donc on se relit, on se corrige, on essaye justement de faire attention à ce qu'on écrit quand on publie quelque chose et qu'on va être lu par beaucoup de gens. On essaye de faire attention quand même un minimum à ce qu'on écrit, de ne pas blesser, de ne pas donner matière à des poursuites judiciaires. Donc là, je pense qu'effectivement, ils ont été un peu légers et il faut qu'ils prennent conscience que on peut pas tout écrire. D'accord, on a le droit de faire de l'humour et on peut faire de l'humour, mais encore faut-il le faire de la bonne manière. Et là, on n'est pas du tout là-dedans. Mais justement, Olivier Borrel, on a l'impression qu'aujourd'hui, on se cache un peu derrière justement ce second degré, cet humour, pour placer des propos racistes. Vous avez ce sentiment également? On constate quand même depuis plusieurs années qu'il y a une libération de la parole raciste, moi je dirais depuis
Et depuis 2005, même 2015, clairement, avec les attentats, c'est une explosion carrément des propos racistes, où on va se cacher derrière, effectivement, de l'humour, derrière mais je suis pas raciste, je suis laïque, par exemple, pour s'en prendre aux musulmans. Donc on a effectivement tout un tas de discours pour se dédouaner, entre guillemets, d'être raciste, sauf qu'un propos raciste, c'est un propos raciste. Et là, on est clairement là-dedans. Et c'est vraiment dommage que ça soit, effectivement, dans ce genre de guide qui, pour le temps, effectivement, est plutôt généralement assez drôle, même si ça ne donne pas forcément énormément d'infos sur les endroits dans lesquels on peut aller. En tout cas, voilà, il y avait cette petite dose d'humour qui était sympathique. Là, cette année, il est clairement nettement moins sympathique. Vous l'avez dit, ce n'est pas la première année, hein. Il y a déjà eu des problèmes l'année dernière. Vous pensez que c'est de la provocation de la part de ces étudiants ? Bah, je me demande, c'est l'école de commerce, on sait cet adage qui dit parler de moi même en mal, c'est toujours faire parler de moi. Donc je me demande s'ils n'ont pas été un petit peu trop loin là-dedans, en se disant moi c'est pas si grave si ça fait la polémique, ça fera parler de nous. Je pense que c'est un petit peu plus grave que ça. Aujourd'hui, le Citral notamment a annoncé retirer les campagnes de pub du Petit Paumé sur le réseau lyonnais. Certains partenaires également s'interrogent sur leur future collaboration avec ce guide. Vous pensez, vous, aujourd'hui, qu'il faut interdire la parution du Petit Paumé ? Alors, interdire la parution, je ne sais pas. En tout cas, retirer déjà les propos sur le site internet. Parce que pour l'instant, à part le premier commentaire que vous citiez, qui a effectivement été retiré en ligne, les autres, ils sont toujours, j'ai vérifié tout à l'heure, ils n'ont absolument retiré aucun autre commentaire incriminé. Donc déjà, à tout le moins, faire ce nettoyage-là me semble nécessaire et le minimum qu'ils puissent faire. Et puis après, effectivement, je pense qu'il faut qu'ils prennent aussi des engagements vis-à-vis de leurs partenaires financiers et d'autres structures pour dire attention, voilà, maintenant on va être un petit peu plus clair quand même sur les règles minimum de rédaction où on va s'interdire d'avoir un certain nombre de propos, même sur un ton de l'humour, en tout cas où se cache derrière l'humour. Non, ça passe pas. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'en France, nous sommes trop laxistes sur ce genre de propos et qu'il faudrait des condamnations plus fermes pour peut-être qu'il y en ait moins ? C'est évident pour moi qu'effectivement, on n'a pas suffisamment de condamnations fortes sur ce genre de choses. Et quand on voit, et l'exemple vient même de beaucoup plus haut, quand on voit un Éric Zemmour qui est condamné pour incitation à la haine et qui dans la foulée est engagé sur CNews, je me dis qu'il y a quand même un souci dans notre pays qu'on est capable de se dire, une grande chaîne de télévision est capable de se dire, bon bah c'est pas grave, le mec il est condamné pour des propos d'incitation à la haine, bon, c'est pas grave, on va lui offrir une tribune, on va lui offrir une émission sur notre chaîne de télévision. Donc je pense qu'il y a quand même un sentiment d'impunité pour tout ce qui est effectivement des propos racistes, antisémites, homophobes. On le voit aussi au moment du débat sur la PMA pour toutes, où il y a eu des propos aussi assez insupportables. Il y a une forme d'impunité qui laisse se dire qu'on peut dire un certain nombre de choses. Et quand on voit aussi, nous on voit aussi la réalité de l'autre côté, c'est que les propos, ça permet à un moment donné, à certaines personnes, en tout cas, ça donne l'idée à certaines personnes du passage à l'acte. Parce que ça leur justifie, à un moment donné, se servent de ce propos-là pour justifier un passage à l'acte. Et quand on voit les augmentations d'agressions à caractère raciste et homophobe ces derniers temps, et qu'il y a cette libération de la parole, on se dit qu'à un moment donné, ces deux choses, elles sont liées quand même. Et il faut faire attention à ce qu'on dit dans l'espace public. Merci beaucoup, Olivier Borel, coordinateur, je le rappelle, d'Agir pour l'égalité. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.